Bonjour pour tout le monde. Aujourd'hui, je traite avec vous des applications linéaires particulières. Applications linéaires particulières. On va traiter ce qu'on appelle homothétie. Homothétie, d'abord. C'est la plus simple. C'est quoi une homothétie? C'est une application pour soit lambda appartenant à K, le corps de base, F d'un espace vectoriel sur K vers lui-même qui a X associé à lambda X. F s'appelle homothétie de rapport lambda. L'avantage de ces applications, c'est qu'ils commutent avec toute application linéaire qui appartient à L2E. C'est-à-dire, quel que soit G appartient à L2E, G rend lambda, ça F c'est alors lambda identité de E. Rond lambda identité de E égale lambda identité de E rond G est égal à G fois lambda. Et donc voilà, ils commutent, là c'est l'avantage. Ils ont une expression, c'est que pour tout x, quel que soit x appartenant à E, on a toujours x, f de x sont collinéaires. Voilà pour l'homothétie. Maintenant, je passe à l'autre type d'application particulière, c'était les projections. Donc, définition. Soit E, on va considérer E se décompose en deux espaces supplémentaires. Donc, on a donc, quel que soit X appartient à E, il existe un seul X1 appartient à E, à F, un seul X2 appartient à G, tel que X égale X1 plus X2. Donc, l'application P de E vers lui-même, qui a un élément X qui se décompose en X1 plus X2, on lui a associé juste la première composante, juste X1. C'est-à-dire la composante qui appartient à F. Alors, cette application P s'appelle projection sur F parallèlement à G. Donc c'est une projection. C'est ça. Donc l'image d'un élément X. Donc pour savoir l'image d'un élément, je dois d'abord décomposer. Savoir décomposer P en X1 plus X2. Propriété. Si P est la projection sur F parallèlement à G, c'est-à-dire là, G, E, et par définition, c'est la somme directe de F plus G. Alors, on a les choses suivantes. Déjà, P appartient à L de E. C'est une application linéaire. Des choses faciles à montrer. Cœur de P, c'est l'espace G. Et image de P, c'est F. Donc, la projection, en fait, schématiquement, j'ai la donnée de deux espaces F, G qui sont supplémentaires. Et donc, pour un vecteur X donné, voici le F, voici le G. J'ai un vecteur X. Je crée des composantes. Donc, X1, je le décompose en la somme de deux vecteurs par le parallélisme. Voilà. Voici le vecteur X1 et un deuxième vecteur parallèle à la direction. Donc la projection de X, c'est celui-là. Ça, c'est P. Donc P de X est égal à X1. Et la projection Q par rapport à G parallèlement à F, Q
de x égale à x2. La deuxième projection. De sorte que P de x égale à P de x plus Q de x. Voilà pour la projection. On a un théorème de caractérisation d'un projecteur. Un théorème, soit f appartient à L de E, alors f est un projecteur si seul de E, là, un projecteur c'est seulement si f rang f est égal à f. Donc, une relation qui caractérise un projecteur. Si une application que je connais qui est linéaire d'abord, pour que f soit projecteur, il suffit que f rang f égale à f. Dans ce cas, f est la projection sur, normalement, image de f, c'est l'ensemble des x ici qui appartiennent à E tel que f de x égale x. Mais ce n'était pas tout à fait le temps on fait ça pour les modes. Les modes, il faut déterminer les éléments qui ont l'antécédent par f. Et parallèlement, à quart de f. Preuve de ce théorème, CF est une projection. CF est une projection sur F parallèlement à G, c'est-à-dire, quel que soit X égale X1 plus X2 appartient à E, avec X1 appartient à F, X2 appartient à G, vous savez bien que F de X, c'est X1. Et F rond F de X, c'est F de X1. Mais F de X1, normalement, c'est F de X1 plus 0 qui appartient à F, qui appartient à G. 0, normalement, c'est F de X1, c'est donc X1. Donc, F rend F égale F, puisque les images sont les mêmes. Donc, F rend F égale à F. F est linéaire, bien sûr, c'est une pose. Donc, on a la première caractérisation. On va se poser maintenant, supposons l'inverse. Donc, l'autre implication qui est intéressante, supposons que f rang f est égal à f. On commence à montrer que quart de f plus image de f sont supplémentaires. Et lorsque j'arrive à montrer ça, j'aurai que f, c'est la projection sur image de f parallèlement à quart de f. Et donc, la projection sur l'ensemble image, ça va être l'ensemble des points invariants. Et quel c'est l'ensemble, c'est la direction. Donc, d'après théorème de rang, lorsque j'ai la dimension finie, théorème de rang, j'ai dimension du quart de f plus le rang de f, je sais que c'est dimension de E. Donc, il suffit alors, pour montrer ça, de montrer que l'intersection des sous-espaces sont réduit à 0. Donc, le rang, je sais bien que c'est la dimension de image de f. Donc, soit x appartient à quart de f inter image de f, ça implique que d'un côté, f de x il est nul, puisqu'il appartient au noyau, et de l'autre côté, il existe un A appartient à l'espace E, tel que f de x, f de a égale à x. Ça veut dire que lorsque je dis x appartient à l'image, ça veut dire qu'elle admet un antécédent par f. Donc, j'applique f à ça. Donc, f de a égale à f de x égale à 0e. Donc, f de a égale à f de x. Mais f de x, plutôt, f de a, c'est f de a, car f rend f est égal à f. J'applique que le fait que f. J'utilise seulement pour le moment A. Donc, j'arrive à montrer alors que f de a égale à 0e. Mais f de a, c'est x. Donc, x égale à 0e. Donc, le noyau, effectivement, réduit à 0. Donc, on montre que pour un élément appartient à l'intersection, implique qu'il est nul. Mais le vecteur nul appartient toujours à l'intersection. Donc, l'intersection réduit à 1 au singleton 0e. Donc, sens supplémentaire. Maintenant,
J'ai alors, donc c'est la projection sur, si X, bon, si X appartient à l'image de F, vous connaissez bien que X admet un antécédent. Donc X s'écrit F de A. C'est que A appartient à F. Mais F de X, c'est F de A. Mais F rond F, c'est F, donc c'est F de A, c'est X. Donc tout élément de image de F est invariant. Donc les invariants de F contient image de F. Donc image de F est inclus dans les invariants. Mais les invariants inversement. Si F et X est invariant, ça veut dire que X égale à F de X. Mais un F de X appartient toujours à l'image de F. Donc l'invariant, l'ensemble des invariants de F est inclus. Donc tout à fait, l'image de F et l'ensemble des invariants. Donc ça donne alors un X, il va s'écrire alors X1 plus X2. Ça qui appartient à image de F, donc c'est invariant par F. Image de F, c'est invariant. Et ça, c'est clair. Donc, si je calcule F de X, c'est donc, j'obtiendrai, c'est F de X1 plus F de X2. Et F de X2, c'est nul parce qu'il appartient au noyau. Et donc, ça nous reste F de X qui appartient à les invariants, donc égal à X1. Donc, F est effectivement la projection sur image de F parallèlement au cœur de F. Bon, je termine par la symétrie. La symétrie, c'est donc pareil pour le... Donc, symétrie. Donc, si vous avez toujours E, c'est la somme de deux sous-espaces en direct. J'ai l'application de E vers lui-même, qui a X qui se décompose en X1 plus X2, qui appartient à F, qui appartient à G. Pour lui associer. Donc, je schématise les choses. J'ai mon vecteur X. Je le décompose en un vecteur X1 qui appartient à F et un vecteur X2 qui appartient à G. De sorte que le X est égal à X1 plus X2. C'est quoi la symétrie? La symétrie, par rapport à F, c'est parallèlement. Bien sûr, vous connaissez, on conserve le parallélisme ici. Et je prends quelque chose. Donc, je dois employer moins X2. Et donc, je décompose donc X1 plus moins X2. Donc, je conserve un parallélisme. Et donc, j'obtiens un vecteur S de X. Donc, l'image X1 plus X2, son image, c'est X1 moins X2. Donc, et cette application, l'application s'appelle symétrie par rapport à F parallèlement à G. Donc, remarque,